Donc avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer la sélection que j'ai reçue de la marque, enfin de la part de Stilvana. Donc nous avons, alors j'ai déjà reçu dans un premier temps de la marque Farmstay que je connais très très bien, une ampoule all-in-one, donc une ampoule tout en un, collagène et acide hyaluronique, donc ça peut être vraiment pas mal. On est sur une contenance de 250 ml, je trouve que c'est énorme pour une ampoule, je trouve. Vous avez une petite spatule, donc c'est sous forme de pot alors. Oh waouh, ok, je pensais que ce serait sous forme de pipette ou... Ok, donc voilà, c'est un petit peu gélifié j'ai l'impression. Bon, à tester, du coup vous avez la petite spatule juste là, donc on testera ça. Ensuite de chez Olika, nous avons un sérum qui calme des rougeurs et nous sommes sur une contenance de 30 ml. Donc ça c'est vraiment cool. Je sais que le Dr Jart est en train de faire le buzz en ce moment sur TikTok alors qu'il existe depuis tellement longtemps. Et du coup c'est vrai que ça peut être une bonne alternative. Parce que le Dr Jart pour tout petit format il est déjà à 20 €. C'est hyper cher, je sais pas combien celui-ci il est. Mais voilà, ça peut être une bonne alternative. De chez Petite Fée, nous avons le masque pour les lèvres à l'huile Blossom. Blossom c'est quoi Blossom déjà? Vous avez la petite spatule Cherry Blossom fleur, donc Blossom ça veut dire fleur peut-être, fleur de cerisier, je ne sais pas. En tout cas à l'huile de Blossom du coup, comme ceci, donc en masque pour les lèvres, c'est vraiment pas mal. Nous sommes sur une contenance de... pas du tout, bon bah il n'y a pas de contenance. Ensuite de la marque Some By Me, j'ai reçu un petit kit bêta panthénol, donc avec le starter kit qui permet de tester. Donc vous avez à l'intérieur, vous avez, alors attendez, le toner, le nettoyant, le sérum et je suppose que c'est la crème. Donc voilà, vous êtes sur des petits formats qui sont pas mal pour tester, 30 ml, 30 ml, 10 ml et 20 ml. Franchement c'est vraiment cool ce genre de petit kit. Je suis toujours fan de ce genre de kit parce que ça permet de tester tous les produits d'une seule gamme et voilà, les formats sont petits pour pouvoir découvrir, c'est vraiment pas mal. Ensuite de la marque APLB, une crème visage à la niacinamide et au glutathione, je ne sais pas du tout ce que c'est. De chez, ça je crois que je l'ai déjà reçu, I'm From, le toner Rice comme ceci. Nous sommes sur une contenance de 150 ml. Ensuite de la marque By Wish Trend, nous avons la crème hydratante avec un SPF à l'intérieur de 50. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'aime trop les packaging de cette marque. Je trouve qu'ils font un peu Bioma, Drunk Elephant, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Donc ça ce sera à tester. Et enfin le dernier produit, c'est de la marque Celimax. Vous avez un nettoyant. Une huile démaquillante et nettoyante à l'huile de jojoba et nous sommes sur une contenance de 150 ml. Donc voilà pour ma sélection de ce mois-ci de Stilvana. Donc merci encore une fois à Stilvana, c'est toujours trop gâté. Donc comme d'habitude j'ai mon code INF10 illusion qui vous donne moins 10 à moins 15% sur tout le site de Stilvana. C'est un lien affilié, donc je gagne une toute petite commission sur vos achats si jamais vous utilisez mon code. Encore une fois c'est sans obligation vraiment, si vous voulez pas le prendre vous le prenez pas. Moi je sais que je suis toujours à l'affût des petites affaires, donc même moins 10%, moins 15% ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour ma sélection de Stilvana. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se trouve pour le top palette 2023. Alors d'habitude je fais un top 10. Je vous avouerai que j'ai testé tellement de palettes, tellement de nouvelles marques que j'ai dû faire un top 20 parce que j'ai pas réussi à choisir. Donc j'ai triché dans une place, mais vous verrez c'est justifié. Donc on va commencer sans plus tarder puisqu'on a 20 palettes à montrer. Alors en 20e position, alors c'est pas qu'elles sont mauvaises ou autres, hein, si elles font partie des 20, c'est qu'elles sont vraiment bien en termes de qualité. J'ai pas pu tout montrer évidemment, mais du coup voilà, franchement c'est des très très bonnes palettes, toutes autant qu'elles sont. Il a fallu faire des choix, donc c'est parti. Alors en 20e position il y a la palette Odense Eyes en collaboration avec Angelica, la Trick or Treat palette, qui est comme ceci, qui en termes de color story est ma préférée.
Alors pas ma préférée de toutes, je préfère celle de Noël de l'année dernière, la rouge, où je sais pas si vous vous souvenez, où j'ai eu un réel coup de cœur. Mais celle-ci, franchement, dans toutes celles que Auden's Eyes a sorties cette année, c'est celle-ci que j'ai préférée. Et franchement, elle est très jolie. J'aime trop, la qualité est très bonne. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis maquillée avec une autre Auden's Eyes. Je vous en reparlerai très prochainement. Mais franchement, c'est une très jolie palette. Les formats se travaillent bien, les fards lumineux sont très jolis. Franchement, j'ai rien à redire sur cette palette. 19e position, nous avons de la marque Fantasy Cosmetica, la Fighter Palette, qui est une palette de 9 fards qui se présente comme ceci, que j'ai découvert cette année en termes de marque. Et franchement, c'est vraiment une bonne marque. Les fards lumineux sont magnifiques. Il y a des fards à effet, duochrome, etc. Franchement, c'est une très jolie palette. J'en ai plusieurs de la marque. C'est celle que j'ai préférée en termes de color story, mais elles sont toutes incroyables. Donc voilà, si vous voulez tester cette marque, franchement, allez-y, foncez, c'est vraiment une bonne qualité. En 18e position, nous avons la The Red Panda de Sugar Drizzle que j'ai testé sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir les crash tests en question, qui est comme ceci. Pareil, celle-ci en termes de color story, elle me plaisait pas du tout. Je vous avouerai que le packaging m'a fait fondre. Franchement, mais oh my god, je suis trop contente d'avoir testé cette marque. Très jolie, les fards lumineux sont magnifiques. Même si ça paie pas de mine comme ça, franchement, elle est exceptionnelle cette palette. Elle est vraiment de très bonne qualité. Bon, il manque un petit peu de fard mat, mais franchement, les fards lumineux rattrapent tout, donc voilà. En 17e position, la P. Louise, la Hey 2 PM que j'avais acheté pendant le Black Friday, qui est absolument incroyable en termes de color story. Un arc-en-ciel absolument magnifique. La qualité de chez P. Louise, je l'adore. Je ne cesse de l'aimer et franchement, les fards lumineux sont magnifiques. La color story est magnifique, les formats se travaillent super bien, franchement, ça c'est une palette. Si vous aimez les palettes arc-en-ciel, foncez sur cette palette, elle est vraiment incroyable. Ensuite, une palette de Martine Cosmetics dans mon classement, vous y croyez? Eh bah oui, il y a un début à tout, la moule à banque de Martine Cosmetics qui m'a extrêmement choquée en termes de qualité, en termes de color story. Je la trouve absolument incroyable, j'adore le packaging. Le packaging est très fin, mais le packaging secondaire, il est très rigolo, etc. J'adore la color story de cette palette. Et franchement, je suis très contente d'avoir cette palette, je l'ai surkiffée. Alors encore une fois, ça reste du Martine Cosmetics, c'est pas la qualité que je préfère en termes de fard, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous excuserez Sacha qui pleure, il veut sortir, mais je vais filmer la vidéo avant qu'il fasse noir, parce que là il fait déjà bien sombre, mais voilà, franchement c'est une pure pépite cette petite palette. Ensuite, alors je sais plus à combien on est, de chez Glamlight, j'étais obligée de mettre une palette de chez Glamlight, j'en ai testé tellement cette année, et j'ai mis la Charlotte aux fraises, la Strawberry Shortcake. J'adore la color story de cette palette, je trouve qu'elle est absolument magnifique. Vous avez quelques fards duochrome comme celui-ci qui est un peu rose bleu, etc. Franchement, toutes les palettes Glamlight, je les adore, je les surkiffe. J'adore cette marque-là en termes de lumineux, en termes de fard mat. C'est pigmenté, c'est vraiment canon. J'ai mis celle-ci pour la simple et bonne raison que j'adore la color story. Et c'est celle qui m'a le plus plu en termes de color story. Franchement, ils ont sorti énormément de collections cette année. Et c'est celle-ci que je retiens dans mon classement. Une palette, j'ai eu un coup de cœur dessus, de chez Cosmic Brushes, la Delicious Delight, que vous avez vu en crash test sur ma chaîne, il me semble, avec un fard duochrome qui est absolument magnifique, merveilleux, des fards mi-pastel, vous avez suffisamment de foncé pour donc faire un maquillage entier. Vous avez des fards blancs à effet bleu, etc. C'est absolument une palette magnifique. La palette, elle est vraiment pas chère. Je crois que c'est 35-40 € la palette de chez Cosmic Brush avec un fard à effet comme ça, duochrome qui est absolument doux, soyeux. C'est une pure pépite à travailler et franchement j'ai trop aimé cette palette, donc voilà. Ensuite, de chez Wicked Widow, comme ceci, pareil, que j'ai découvert grâce à Monolith, complètement par hasard, et la qualité est absolument incroyable. Je vous ferai une vidéo sur, parce que j'en ai une deuxième de la marque, j'en ai même 3 maintenant, donc je vous ferai, je pense, une vidéo avec les 3 palettes pour que vous puissiez voir, mais franchement cette qualité est absolument incroyable. C'est lumineux, c'est duochrome, c'est magnifique, c'est vraiment très joli, et ça se travaille super bien. Je sais pas si vous verrez, hop, juste ici.
Voilà, c'est vraiment magnifique. Et ouais, j'ai été grave surprise par cette palette parce que on n'avait jamais entendu parler de cette marque auparavant, enfin moi en tout cas. Et c'est une pure pépite. Ensuite, de chez Give Me Glow, la Butterfly Vibes. Alors celle-ci, ça a été une révélation de Give Me Glow pour moi parce que vraiment elle est incroyable. Alors il y a beaucoup de fards mat, elle est très colorée, mais les fards, les seuls fards, il y en a que 4 il me semble, ouais, que 4 fards à effet sont absolument splendides et ça fait toute la palette. J'ai que des compliments quand je fais des make-up avec cette palette et franchement c'est une pure pépite, elle se travaille facilement. Donc voilà pour Give Me Glow. Ensuite, nous avons la palette Unearthly Cosmetics, la Fall Magic de Unearthly Cosmetics qui est absolument magnifique, qui est très très jolie, qui est avec une ligne de fard mat pardon, et une ligne de fard à effet très jolie. Les fards sont très soyeux, c'est la qualité Unearthly Cosmetics que j'aime. Ils ont, je trouve, en termes de qualité, ils sont assez inégales. Là en ce moment, je trouve qu'ils sont en train de glow up et je suis très contente pour la marque. Et j'ai hâte de pouvoir voir cette marque par la suite parce que c'est vrai qu'ils là en ce moment ils sont au top. C'est la 10e position. Donc on a déjà bientôt terminé la vidéo avec la Métamorphique de chez Beauty Bay qui est absolument incroyable. Alors, le packaging, je suis pas hyper fan. J'aime bien quand ils ne changent pas de packaging tout le temps. Mais franchement, la Color Story, les finis de ces palettes sont incroyables. Franchement, j'aime trop. J'aime pas trop, mais bon, là, il commence à faire bien noir. Donc voilà comment elle se présente. Elle est absolument magnifique. C'est les fards que j'aime chez Beauty Bay, qui sont soyeux, qui sont absolument magnifiques. Il y a quelques fards duochrome, il y a quelques fards... Voilà, c'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de fards mat, mais c'est suffisant, je trouve. Et c'est vraiment une color story que j'aime vraiment beaucoup. 9e position, nous avons de la marque Clarity Cosmetics, la Lost at Sea palette, qui est absolument incroyable. Clarity Cosmetics, j'ai découvert l'année dernière, il me semble, avec la Apocalypse palette, qui était vraiment absolument incroyable et j'ai hésité à la mettre. Mais celle-ci a détrôné la Apocalypse que je trouve absolument magnifique. Je vous ai filmé une vidéo avec et vous verrez les make-up. Alors le packaging fait très Auden's Eyes en termes de panne etc. Mais franchement la qualité est supérieure à Auden's Eyes. C'est magnifique, c'est duochrome, c'est doux, c'est soyeux, c'est magnifique. Donc que demander de plus franchement. C'est une pépite. Je me demande si c'est pas la meilleure de chez Clarity Cosmetics. Franchement, elle est beaucoup trop sous-cotée parce qu'on n'en entend pas du tout parler, mais elle est vraiment incroyable. De chez Bella Beauté Bar, alors ça j'étais obligée de vous en mettre au moins une, et celle-ci je trouve que la color story est incroyable. C'est la Smoky Glam. Pareil, vous avez vu ou vous allez voir sur ma chaîne cette palette qui est absolument incroyable, qui est très très neutre. C'est très étonnant venant de ma part, mais qui est très neutre, très rosée en bas et très grisée en haut, et je trouve qu'elle est magnifique, absolument magnifique. Les fards à effet sont magnifiques, il y a des duochromes, il y a des normaux, ce sont des fards qui sont bien lumineux, bien crémeux, les fards mat se travaillent super bien, s'estompent bien entre eux, franchement j'aime trop 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 cette palette, elle est vraiment incroyable et j'adore cette partie là. Voilà. Ensuite de chez Gloss God, la The Color of Rain, pardon. Comme ceci, vous avez un seul fard mat, tous les fards ce sont des fards à effet. Gloss God, c'est vraiment une marque très abordable, je crois que c'est 40 € à peu près la palette. Là vous avez principalement des fards à effet, duochrome, magnifique, lumineux, soyeux, voilà, qui tiennent toute la journée. Franchement c'est des pépites les palettes de chez Gloss God, et j'ai mis celle-ci parce que c'est celle où il y a plus de fards à effet, et vous savez que j'aime les fards à effet, donc voilà. Ensuite, de chez Glaminatrix, la Sugar and Spice. J'ai été obligée de la mettre, celle-ci. Je l'ai utilisée énormément de fois en fin d'année seulement. Qui est comme ceci, avec une ligne de fard mat et des fards... alors, une ligne de fard à effet, une ligne de fard mat et une ligne avec un mélange. C'est très joli, c'est des petits fards. Franchement, je suis contente d'avoir ce genre de fard plutôt que des gros comme Clarity Cosmetics. Et franchement, c'est une pure pépite avec des fards duochrome magnifiques. C'est magnifique et ça se travaille super bien. Les fards mat sont très très bien. Les fards lumineux sont magnifiques. Donc, voilà. Ensuite, de chez Dan & Sa Merix,
obligée de la mettre, la Lightwork 5. Qui est absolument extraordinaire et qui est beaucoup mieux que celle de l'année dernière. Ça, je suis ravie parce que j'avais adoré la Lightwork 3 qui, je me demande si c'était pas la première de l'édition. Donc je disais, la Lightwork 3 était dans mes favorites. Donc il y a 2 ans de ça. Vraiment, c'était une très belle découverte. Et l'année dernière, ils ont sorti une palette. C'était une daube. Franchement, alors... mis à part les fards en haut et voilà, on perd des 4 fards avec des chrome flex, des trucs nuls activables à l'eau. Franchement c'était une tannée de l'utiliser. Elle faisait quand même partie de mon top je crois, mais franchement j'étais très déçue et cette année je l'attendais au tournant. Et là franchement elle a repris des fards comme on les aime, absolument magnifiques, qui se travaillent super bien, des fards très lumineux, des fards voilà très jolis. Regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Donc voilà, ça c'est la qualité qu'on aime chez Danessa Myricks. Et voilà, c'est lumineux à souhait, c'est magnifique, c'est scintillant. Donc voilà, bon, c'est qu'une palette avec que des fards à effet, donc on peut pas l'utiliser seul, mais c'est vraiment magnifique. C'est des palettes qui sont pas données, mais franchement je trouve que en termes de prix, elles valent leur prix en fait, hein, tout simplement. Elles sont vraiment magnifiques. Ensuite, alors on passe au top 4. Et là du coup 4, j'ai mis 2 palettes. Puisque c'est 2 palettes de la même marque. Je voulais pas les mettre sur un stade différent pour pas perdre en fait un stade. Et c'est les 2 palettes qui m'ont waouh cette année. C'est de la marque Natasha Denona. Alors tout d'abord on a la Yuka palette que j'ai reçue à mon anniversaire par mon meilleur ami. Qui en termes de color story est magnifique, je l'adore, c'est la plus belle palette de chez Natasha Denona selon moi, vraiment c'est tellement les teintes que j'aime et je trouve qu'elle est absolument magnifique et elle est canon, elle est pigmentée, les fards lumineux sont magnifiques, c'est vraiment une pure pépite cette palette à utiliser, c'est canon, franchement j'aime trop cette marque et là franchement elle a fait fort, je sais pas si vous verrez. J'ai tendance à swatcher au mauvais endroit. Mais c'est des fards absolument magnifiques. Et j'adore la color story de cette palette. Donc j'étais obligée de la mettre. Et deuxième color story que j'ai adoré. Et palette que j'ai adoré. Je dois faire partie des seuls à aimer cette palette. Tout le monde a critiqué cette palette. J'ai déjà adoré la mini Xénon. Et là la grande Xénon qui est absolument magnifique. Qui est à ton froid, gris, bleu, un peu rosé. C'est absolument magnifique aussi. C'est une pure pépite. C'est... Qu'est-ce que j'aime cette palette. J'aime vraiment cette palette encore une fois. Vous avez des fards crème poudre. Vous avez des fards lumineux. Vous avez des fards lumineux un peu... voilà. Magnifiques à effet. Je sais même plus quoi dire tellement cette palette est belle. J'ai longtemps hésité. 4 c'est déjà pas mal, même si elle mérite plus, mais j'ai vraiment fait des belles découvertes cette année. Et voilà, mais franchement c'est une pure pépite cette palette. On va arriver au top 3 et le top 3, franchement c'était très compliqué. En troisième position et pas des moindres. Franchement ça c'est une pure pépite, je vous ferai une vidéo sur cette palette là parce qu'elle est vraiment incroyable et on n'entend pas beaucoup parler. C'est une palette que j'ai achetée à Elodie sur le groupe Riette Makeup, c'est la Dragon Prism 2 de Enchanted Lustre Cosmétique. Je ne connaissais absolument pas la marque, je ne connaissais absolument pas la palette, je n'en avais jamais entendu parler. Et puis Elodie la vendait et je me suis dit oui elle est quand même belle etc. Cette palette est d'une magnificence. Je vous raconte pas, elle est trop belle. Alors ce sont que des fards à effet, encore une fois, vous avez 15 fards à effet duochrome, lumineux, soyeux, absolument magnifique. J'ai utilisé cette palette maintes et maintes fois, je l'ai toujours aimée. La qualité des fards, franchement, j'ai absolument rien à lui reprocher. C'est une pure pépite, alors vous n'avez pas de fard mat donc vous pouvez pas l'utiliser seul, mais franchement... Je vous ferai une vidéo où je peux vous montrer correctement les fards en action, etc. Mais c'est incroyable. Je vais me pencher un peu plus sur la marque. Je sais pas s'ils ont fait d'autres palettes. Mais si vous hésitez sur cette palette, n'hésitez pas parce que vraiment elle est incroyable. Je pense que personne n'en a entendu parler. Mais elle est vraiment d'un niveau assez incroyable. Numéro 2. J'ai évidemment mis une palette de Hensley Rain, évidemment, et j'ai mis la Twisted Tea Party.
Ça, j'étais obligée. C'est une palette que je trouve absolument magnifique en termes de packaging qui fait référence à Alice au Pays des Merveilles. Et la color story est absolument incroyable avec un petit peu, on va dire, cette color story qu'on peut retrouver chez Natasha Denona. Un petit peu plus violet rose. Vous avez des fards mat, des fards à effet, des fards duochrome, des fards lumineux. Voilà, c'est ce que je recherche maintenant, c'est des fards à effet, des fards lumineux, des fards duochrome. C'est tout ce que je recherche. Je ne recherche plus des fards irisés, classiques, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les fards mat sont extrêmement pigmentés, ça se travaille super bien, ça se fond très bien, ça se travaille. C'est du beurre. Franchement, c'est du beurre. C'est magnifique, c'est très duochrome. Je sais pas si j'arrive à vous montrer, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Je vous ai filmé, je ne sais plus. Dans tous les cas, ça arrivera sur ma chaîne. Si c'est pas encore fait, ça arrivera parce que vraiment, c'est une palette qui vaut le coup et qui est absolument magnifique. Alors, Huntley Wine, c'est une marque que j'ai découvert cette année et franchement, j'ai choisi celle-ci parce que vraiment, j'adore la color story et le packaging. Il y avait la Midwinter de la même marque. Enfin, il y en a énormément que j'ai testé et qui valent le coup. C'est vraiment une très très bonne marque, donc voilà. Et on va passer au top 1. Alors selon vous, qu'est-ce que j'ai mis en top 1? Mettez-moi en commentaire. En top 1, j'ai mis une marque que j'aime énormément aussi. Où j'ai presque toutes les palettes. Il en manque une. Est-ce que ça vous donne une idée? Il me manque là, comment elle s'appelle? Oh, je me souviens plus. La Kodran palette. Est-ce que vous vous souvenez? Donc il s'agit de Adept Cosmetics avec la palette Inspired. J'étais obligée de la mettre, celle-ci. Et j'hésitais, je me suis dit 1, 2, 3. En termes de color story, on est encore une fois sur une color story que j'adore. Je pense que vous avez remarqué que j'aimais le vert, le moutarde, etc. Voilà, c'est une pure pépite. Les fards lumineux de la marque Adept Cosmetics, alors mis à part la Minka, la Cienega, où vous êtes un peu sur des fards un peu très épais, très granuleux. Là, vous êtes vraiment sur des fards qui sont extrêmement fins, magnifiques, qui s'appliquent, qui sont d'une douceur vraiment, qui sont duochrome, magnifiques. Alors là, vous voyez rien parce que franchement, mon éclairage n'est pas terrible. Mais c'est absolument beau, magnifique. Ouais, je sais pas si j'arrive à vous montrer. Mais c'est vraiment magnifique. C'est une palette qui était en édition limitée malheureusement. Mais toutes les palettes de chez Adept Cosmetics, je pense notamment la nouvelle, je ne l'ai pas encore testée, la Samarian Sunset. Si vous aimez ce genre de tonalité, allez vers la Samarian Sunset qui sera exactement de la même qualité. Je ne l'ai pas encore testé mais je l'ai swatché et je sais que Adept est très très bon pour ça. Et vraiment j'aime trop la qualité de Adept Cosmetics. Je l'aimais pas avant, j'étais un peu comme Danisha, je sais que Danisha elle a amour-haine avec les palettes parce que ça tient pas. Je l'utilise avec la base LH Cosmetics et j'ai absolument aucun problème. Ça tient toute la journée, ça ne cuise pas. C'est absolument magnifique. Donc voilà, les fards mat sont pigmentés, se travaillent bien. Et voilà, il fallait en choisir une de Adept parce que j'en ai testé quand même pas mal. Et voilà. Celle-ci, en termes de color story, c'est celle qui me correspond le plus. Donc j'étais obligée de partir sur celle-ci. Malheureusement, c'est une édition limitée, comme je vous disais. Mais ouais, c'est une très très jolie palette. Je pense qu'on va la retrouver dans pas mal de vidéos top, je pense, cette palette. Mais elle est vraiment incroyable. Donc voilà pour mon top 20 de palettes 2023. Comme vous voyez, il y a vraiment... J'essaie de mettre une marque différente parce que j'ai testé énormément de palettes cette année. Énormément de nouvelles marques, etc. Donc j'ai vraiment essayé de mettre un nombre divers de marques, de palettes différentes. C'est pour ça que Natasha Denona, j'en ai mis 2 en une. Parce que c'est 2 palettes qui valaient le coup, mais je voulais pas sauter une marque. Voilà, ça fait 20 marques différentes. Et cette année, franchement, j'ai fait de très belles découvertes, de très bonnes connaissances de marques, notamment Wicked Widow, Huntley Wine, Unearthly Cosmetics, c'est tous des marques qui sont arrivées chez Monolith petit à petit et qui sont absolument incroyables et que je suis très contente d'avoir connues. Malheureusement pour mon portefeuille, pour le bonheur de mes yeux quand même, mais voilà, c'est vraiment des palettes qui sont incroyables. Si vous avez l'une des palettes, dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs votre classement top 10, top
5 si vous voulez de palettes. Vraiment celle qui vous a le plus étonné cette année. Franchement moi celle qui m'a le plus étonnée, elle est qu'en 3ème position, mais celle qui m'a le plus étonnée c'est la Dragon Prism, que vraiment c'est vraiment une palette qui m'a vraiment beaucoup étonnée. Mais les deux autres qui sont passées devant, voilà, c'est parce qu'elles étaient un peu plus complètes, très jolies aussi, donc voilà. Mais franchement c'était de belles découvertes et j'espère que cette année 2024 je vais tout faire plus de découvertes, peut-être d'autres marques, je pense plus de palettes, mais pas forcément des marques nouvelles, puisque j'ai déjà découvert cette année Ensleigh Wine, Bella Botteba, en chantier de lustre cosmétique, enfin voilà, Give Me Glow, Wicked Widow. Donc maintenant je commence à connaître pas mal de marques indie et ça va être compliqué de faire plus. Donc voilà, mais j'espère faire plein d'autres belles découvertes et c'est pour ça que je vais faire un tri dans mes palettes, parce que maintenant c'est plus ce que je recherche plus du lumineux, du duochrome comme je vous ai dit tout le long de la vidéo, que du simple fard irisé comme on peut trouver dans les chocolate bars, dans les Urban Decay, les Naked, etc. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous donc votre top 5 palettes de l'année 2023, ce que vous avez testé, ce que vous avez aimé. Dites-moi si vous avez des palettes en commun avec moi dans les belles découvertes de 2023. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.